Notre planète contient un volume d'eau total d'environ 1,4 milliard de km3. Cette quantité d'eau demeure la même depuis son apparition sur Terre. Ces 1,4 milliard de km3 se composent de 97,17% d'eau salée et de 2,83% d'eau douce. Ils forment l'hydrosphère, c'est-à-dire l'ensemble des réserves d'eau de la Terre. L'eau douce provient essentiellement des précipitations. On la trouve à différents niveaux. À 76% dans les glaciers, à 22,5% sous la terre, nappe phréatique et nappe profonde et captive, à 1,26% sur la terre, eau de surface, lacs, rivières, étangs, à 0,04% dans l'air, nuages, pluie, brouillard, brume. La principale source d'eau douce de la planète provient de la fonte des glaces de la calotte glaciaire et des glaciers. L'eau salée quand elle couvre 2 sur 3 de la surface de la Terre et se trouve dans les mers, les océans et les banquises. Le sel qu'elle contient provient des roches et des minéraux qui sont entrés en contact avec elle. L'eau est une matière vitale qui est indispensable dans l'utilisation domestique, agriculture et en industrie et la génération de l'électricité et aussi le transport, sans oublier que l'eau est utilisée pour les loisirs comme les piscines et autres. L'utilisation domestique qui regroupe les bains et douches avec une consommation de 35%, les chasses d'eau consomment environ 30%, les lessives 20% et nettoyage environ 15%. La Terre peut avoir de nombreux plans d'eau, mais le fait est que moins de 1% de l'eau de la Terre convient à toutes les utilisations. Les 99% restants se trouvent dans les océans gelés, dans les calottes glaciaires ou trop difficiles à atteindre pour une utilisation pratique par les villes ou les communautés. L'approvisionnement en eau reste constant. Bien le cycle de l'eau restitue l'eau sur Terre, elle ne la restitue pas toujours au même endroit, ni dans la même quantité ni dans la même qualité. Ne pas conserver l'eau peut éventuellement mener à un manque d'approvisionnement en eau adéquat et sain, ce qui peut avoir des conséquences dramatiques sur la hausse des coûts, la réduction des approvisionnements en nourriture, les risques pour la santé et les conflits politiques. La pénurie d'eau est devenue un problème majeur de tous les continents et qui sera détaillé dans les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas d'être nombreux à vous abonner à ma chaîne, et merci de m'encourager avec vos remarques et vos commentaires et surtout vos suggestions afin de constituer une chaîne avec un bon contenu.